Le livre de la semaine, c'est une bande dessinée Ghost Clusters d'Émilie Chédid qui a mis la tenue, vous voyez, des fantômes qu'elle a dessinés dans cette bande dessinée qui est absolument géniale. Alors, Émilie Chédid, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Votre livre commence le week-end du 8 mars 2020, le dernier week-end d'avant l'annonce du confinement, puisque celui-ci sera annoncé le samedi 14. On parle pourtant déjà beaucoup de l'épidémie. Vous proposez à votre chéri, qui s'appelle Grégoire, de l'embrasser et il vous envoie quasiment au tribunal pénal international de La Haye pour attaque bactériologique. On sent dès le début de votre BD que le monde est en train de changer. Oui, c'est bien ça. Écoutez, on se rend à l'évidence qu'aujourd'hui, ce monde change. Alors, c'est vrai que c'est le grand changement. Alors, juste après, la page suivante, c'est très amusant. Vous dessinez le kit Ghost Clusters et vous l'expliquez. Alors, c'est très drôle avec le masque que vous avez mis, les gants, les bottes. Alors ça, vous les avez pas mises. Là, plus envie d'embrasser parce que comme tue l'amour, désolé, il n'y a pas mieux. Ouais, c'est sûr que là, en effet, on est un petit peu contraint de ces costumes quotidiens nous poussent quand même à cet éloignement aussi. C'est compliqué, je trouve. Alors justement, ça crée un éloignement, ce confinement, puisque le 14 mars, le confinement est annoncé, et c'est le choix cornélien, Paris ou l'abri, et vous choisissez l'abri. Moi, je vis à la campagne depuis 12 ans avec mes enfants, et bon, évidemment, je suis amenée à venir à Paris régulièrement, mais c'est vrai que cette campagne nous a sauvés. Je pense qu'on a eu vraiment une chance énorme de pouvoir vivre cette période-là interminable, et de vivre à la campagne, oui, ça aide. Alors justement, je montre des dessins, vous avez rebaptisé le virus Groconavirus is watching you, ça rappelle Big Brother is watching you, et vous citez même le Bouddha Siddhartha Grocona. Vous n'avez pas peur d'être accusé de bouddhistophobie? Non, pas du tout. Non, je pense qu'un peu d'humour dans ce monde difficile à vivre et anxiogène est important. Et voilà, c'était un peu... Je crois que dans ma famille aussi, on aime beaucoup s'amuser en fait des choses graves. Et souris, puisque c'est grave, c'était une chanson non pas de votre père Louis Chédid ou de votre frère Mathieu Chédid, c'était Alain Chamfort qui chantait ça. Alors il y a un truc extraordinaire, déjà, vous faites l'école à la maison avec vos deux filles, Violette qui est en CM1 et Amanda qui est au collège. La première vous apprenant d'entrée que vous êtes, je cite, la pire prof du monde au bout d'une semaine. Alors est-ce que Violette tombe sous le coup de la loi pour injure, diffamation ou dit-elle la vérité? Non, c'est sûr elle a raison. Vous êtes donc la pire prof du monde. Oui, mais je pense que les parents ne sont pas faits pour être profs. Enfin, bon, on sait bien que on n'est pas les meilleurs dans cette histoire. Alors, vous dormez mal et vous dessinez. C'est comme ça qu'est née cette BD, Émilie Chédid, dans vos insomnies. Non, j'ai toujours dessiné. Ça fait plusieurs années en fait que j'ai un site internet où je vends mes illustrations, et donc ça, c'est devenu en fait une espèce de manière même assez positive en fait, d'exprimer en fait cette douleur, cet enfermement qu'on a tous subi. Et oui, c'était important. Alors, vous n'arrêtez pas de communiquer avec Grégoire, votre moitié, qui est à distance, Oui. avec une série de dessins où vous êtes tous les deux sur le divan. Est-ce que quelque part, le confinement ne crée pas une psychanalyse amoureuse? C'est sûr que c'était très compliqué parce qu'on était séparés à cette époque-là, et on l'est d'ailleurs aujourd'hui aussi. Mais c'est difficile, les amours à distance. Mais enfin, je veux dire, nous, on était quand même assez bien lotis par rapport à plein d'autres drames qui se déroulent actuellement. Et je pense que les gens sont beaucoup en souffrance, et à toutes les générations. Là, on est tous touchés, impactés en fait. Alors justement, vous êtes femme, au plus, je connais même votre groupe sanguin en lisant votre livre, et fumeuse. Alors, Grégoire, qui est homme et en surpoids, 2 facteurs de comorbidité, se met à la clope, paraît-il. Ça tombe très mal parce que cette semaine, le président de la République a espéré la génération zéro tabac. Non, mais tout ça, c'est de l'humour, c'est un peu du décalage, c'est un peu pousser les choses et les rendre un peu excessives, comme ce masque et cette envie aussi que j'ai de m'amuser en fait de cette période trouble. Et non, mais il fume pas du tout, il fumera jamais d'ailleurs. Mais on s'en amuse beaucoup en lisant ce livre. Alors, le 2 avril, vous inaugurez une chose qui est quand même née avec le confinement. Il y avait les apéros Zoom. Là, c'est l'anniversaire Zoom. Vous pouvez nous le raconter, l'anniversaire Zoom? Pour souffler les bougies, c'est pas très pratique.
Écoutez, nous, on est assez tactile et festif. C'est avec votre mère, hein, pour tout vous Oui, pour tout oui, dire. oui, c'est vrai qu'on est assez tactile et festif dans notre famille. Et puis, et effectivement, il a fallu qu'on se réinvente et il a fallu créer et garder ces liens, en fait, entre nous tous et nos amis et tout ça. Et c'est ce on s'évertue à faire encore aujourd'hui, malgré tout. Alors justement, le 13 avril, le confinement est prolongé et votre voisin pense que la réalisatrice que vous êtes envisage de faire un remake d'un film pas très glamour, Massacre à la tronçonneuse. Non, c'est vrai que là, Ah, il y a même des dessins de vous, tronçonneuse à la main. J'aurais pas aimé vous croiser ce jour-là, soit dit en passant. c'est vrai que vous avez... Ouais, heureusement que vous m'avez pas croisé parce que là, je bouillonnais. Ouais. Non, mais l'enfer... Enfin, ce qui est difficile, c'est il y a une atteinte à nos libertés, là, même ne serait-ce que de penser, qui est assez flagrante actuellement. Donc, c'est ça qui est un petit peu douloureux, je pense, pour les personnes un peu libre penseurs comme moi. Alors justement, Ghost Clusters, ça signifie troupeau de fantômes. Ce titre, c'est le film Ghostbusters, SOS Fantôme, qui vous l'a inspiré. Tiens, on s'écoute un morceau de musique. Vous pouvez même enlever le masque maintenant pour qu'on vous voit. Ghostbusters 1984, oui. Écoutez, si ça vous dérange pas, je le Eh garde. ben gardez-le comme Parce vous qu'en voulez. même temps, si vous voulez, il y a une Ah bah, protection avec tous les variants qui... Ah oui, entre le brésilien. C'est donc le film qui vous l'a inspiré et la chanson. Non, c'est vrai que Ghostbusters, forcément, ce mot déjà qui claquait comme ça, avec le Ghostbusters, évidemment, c'était le petit clin d'œil de notre génération, tout ça. Je trouvais ça tellement amusant. Eh bien, écoutez, c'est une BD. Alors, c'est une BD et c'est aussi de l'écriture. C'est très amusant. Ça s'appelle Ghost Clusters. On en arriverait même à trouver limite le virus et le confinement sympathique en le lisant. Ah, écoutez, merci en tous les cas pour votre invitation, Philippe. Et ça fait du bien parce que quand on lit ça, ça dédramatise complètement la situation. Et je l'avoue, on rit beaucoup. Merci à vous, Émilie Chédid. Vous pouvez le trouver sur emilychedid.fr. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci à vous. Merci.